plus que vainqueur est là. Est-ce qu'un plus que vainqueur est là? Si tu es là, pousse des cris de joie, acclame le Seigneur. On va enchaîner directement avec la louange. J'aimerais que tu puisses louer Dieu comme tu ne l'as pas loué. La Bible dit que lorsque David louait le Seigneur, il avait même oublié qu'il était roi. Il a commencé à danser comme un fou. De telle sorte à ce que sa femme a regardé à l'éthique du roi. Elle lui a dit, tu ne peux pas danser comme ça, toi tu es roi. Et David il a dit, laisse-moi célébrer mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu ici? Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. En nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh oui, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. En nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois, oh, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois. Zola ya ya, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, Zola ya ya, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, zola ya ya, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, zola ya ya, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, bukama walonga, watata zambi, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, zola ya ya, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, bukama walonga, watata zambi, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, zola ya ya, mwana zambi bukalamba, zola ya ya, kese ya ya, mwana zambi bukalamba, kese ya ya, kese ya ya, mwana zambi bukalamba, kese ya ya, kama walomba, watata zambi, mwana zambi bukalamba, kese ya ya, kese ya ya, mwana zambi bukalamba, kese ya ya, awenanga, elonga zali ya yo, yokumama lelo yo, yawenanga, elonga zali ya yo, yokumama lelo yo, Zamba Savini, elonga zali ya yo, yokumama lelo yo, Yeso yo, elonga zali ya yo, yokumama lelo yo, bato babenga mabikoma yo pesa mapasa, kumama na yo Yeso lomeo, Zamba ngunze lome, Yeso yo, elonga zali ya yo, yokumama lelo yo, babenga kase libana lata lopete, kumama na yo Yeso lomeo, Zamba sepse ye lome, yawenanga, elonga zali ya yo, yokumama lelo yo,
Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Yeshua bonganite, Yeshua bonganite, aza kosala lelo belibela. Yeshua change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi manifeste-toi, message, manifeste-toi, message, manifeste-toi, message, manifeste-toi, message, manifeste-toi, Nazomona yote, nagabuke, c'est ça. Hier la giza botogala, hier la giza botogala, hier la giza, la giza, la giza, la giza botogala, let's go, lolo, 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 lolo. Nazala bana yo, Yo, osa beni. Aïe, nazala bana yo, yo, nazala bana yo, yo, osa intouchable. Aïe, nazala bana yo, yo. hey. C'est ça, c'est maintenant, 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 c'est maintenant, c'est ça. Aïe, c'est ça, c'est maintenant, C'est maintenant, c'est ça, c'est ça, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est c'est Alléluia. Jésus le roi. On peut acclamer le Dieu des cieux. J'aimerais que tu puisses rester debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me parler. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix. J'ai besoin que tu puisses t'adresser à moi. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin que tu m'alimentes, que tu m'édifies. Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut prier, dire à Dieu, j'ai besoin que tu puisses me parler. J'ai besoin de t'entendre cet après-midi. J'ai besoin que tu puisses t'adresser à moi. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix. Jésus.
Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe, défend ma cause. Merci. Saint-Esprit de Dieu, toi en qui nous mettons notre confiance. Toi en qui nous mettons notre confiance. Toi en qui nous savons que nous avons l'assurance. Seigneur, nous nous approchons encore de ton trône de grâce. Nous nous approchons encore de toi, la source intarissable, afin que tu puisses étancher nos soifs. La Bible dit que lorsque tu parles à la femme samaritaine, tu lui dis que si tu nous donnes de l'eau, nous n'aurons plus soif. Si tu nous donnes de l'eau, nos besoins seront assouvis. Seigneur, nous voulons ce matin, cet après-midi, avoir cette eau vive qui vient de toi. Répands ta gloire en ces lieux. Nous promettons de te rendre toute la gloire car toi seul la mérites. Ainsi nous avons prié par le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Reste debout. Reste debout, prends ta Bible avec moi. Reste debout, prends ta Bible avec moi. C'est ce dont j'ai besoin. Nous sommes dans le livre de Psaume au chapitre 32. Psaume 32 au verset 8. Si les médias peuvent nous aider à le lancer. Psaume chapitre 32 au 8e verset. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je vais relire pour tout le monde. La Bible dit: je t'instruirai. Pasteur Jonathan, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. On peut s'asseoir. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors j'aimerais bénir encore une fois Dieu pour le privilège que de me tenir devant son peuple. Est-ce qu'on peut m'aider? Je l'entends pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais ça comme... je l'entends comme étouffé. J'ai besoin de l'entendre. Ogogo, interpréter? Ah oui. C'est bon. Alors, j'aimerais bénir Dieu encore, je disais. Bénir Dieu pour le privilège, pour le fait de croire encore et encore en moi ce matin, cet après-midi. Parce que je ne suis pas plus qu'un autre. Je suis rempli de défauts, d'imperfections. Mais je crois fermement, et je le vois dans ma vie de tous les jours, que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et qu'il renouvelle sa confiance envers la petite personne que je suis. C'est pourquoi j'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais aussi en profiter pour dire merci à papa là où il est. Au-delà de lui dire merci, lui dire joyeux anniversaire. Quelqu'un n'a pas dit amen, on dirait qu'il était jaloux. Non, acclame bien le Seigneur pour ça. Acclame bien le Seigneur. N'acclame pas comme si tu étais jaloux.
Lui dire joyeux anniversaire. Lui dire vis longtemps. Lui dire que Dieu t'emmène encore plus loin. Que Dieu te garde pour nous. Parce que nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Est-ce que quelqu'un aime papa ici avec moi? Amen. Alors on va acclamer Dieu pour la vie de son serviteur. On acclame Dieu en rendant des actions de grâce. Parce qu'il a fait grâce à son serviteur. Nous lui disons merci par nos acclamations. Amen. Amen. En tout cas, merci à tous les serviteurs de l'église. Pasteur Antonio, que Dieu vous bénisse. Tous les responsables, tous les frères, tous les sœurs, que Dieu vous bénisse. Pasteur Jonathan, merci d'être le bon interprète. Merci. Merci d'être mon Aaron aujourd'hui. Merci. Parce que Moïse sans Aaron, c'est difficile. Quelqu'un connaît cette histoire, n'est-ce pas? Amen. Merci d'être mon Aaron. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de mon Aaron? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors j'aimerais ici parler sur un thème bien précis. Alors que j'avais déjà préparé mon message et que je savais déjà sur quoi j'allais parler, je suis allé un peu sur TikTok. Parce que je suis un être humain comme vous et moi. Alors je suis allé un peu sur TikTok et je suis tombé sur une merveilleuse vidéo de quelqu'un que j'affectionne énormément. Et cette personne est en train de raconter une histoire. Et j'aimerais raconter la même histoire pour commencer mon message. Alors vous savez, remarquez dans la vie de tous les jours, vous pouvez voir avec moi, c'est que même si quelqu'un court derrière le bus, il va courir derrière le bus, mais il n'y a qu'une seule place pour laquelle il ne courra jamais. Remarquez même au Congo, lorsque les gens courent pour récupérer un 207, vous allez remarquer qu'ils peuvent se bousculer pour des places, mais il y a une place pour laquelle on ne se bouscule jamais. Vous remarquerez aussi dans la vie, moi j'ai l'habitude de conduire. Quand je conduis, quand je monte dans ma voiture, même si je suis avec plusieurs personnes, certains peuvent savoir qui va se mettre devant, qui va se mettre à droite, qui va se mettre au milieu. Mais il y a une place où ils ne vont pas se battre pour entrer. C'est la place du chauffeur. Vous savez pourquoi on ne se bat jamais pour la place du chauffeur? Parce que la place du chauffeur est une place qui est déjà définie. C'est une place qui est déjà établie. C'est une place qui est déjà organisée. Et j'aimerais te dire cet après-midi que dans ta vie, partout où Dieu avait déjà décidé que tu sois, même si les gens se battent, ça sera ta place à toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Mais ce soir, ce ne serait pas ça mon message. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'aimerais parler du chauffeur? Parce que lorsque un transport a lieu, ou lors d'un voyage, le conducteur est l'une des personnes les plus importantes. Tu peux essayer de distraire tout le monde, mais fais attention à ne pas trop distraire le chauffeur. Parce que si le chauffeur est distrait, si le chauffeur n'est pas apte, et si le chauffeur n'a pas les aptitudes, vous verrez que le voyage deviendra directement différent. Un voyage peut être gâché simplement à cause du chauffeur. Remarquez avec moi, si vous êtes avec quelqu'un qui conduit et que vous ne conduisez pas et que vous dépendez de lui, si cette personne vit mal, si cette personne est mal, elle peut annuler automatiquement votre voyage. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Remarquez avec moi, si on doit prendre un train ou si on doit prendre un car, il est difficile que le car puisse partir si le chauffeur n'est pas là. Mais si quelqu'un arrive en retard, tant que le chauffeur est là et qu'il décide qu'on part, on partira. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qui est le chauffeur de ta vie? Qui est celui qui conduit ta vie? Qui est celui qui oriente ta vie? Dans ta vie, le plus important, c'est celui qui est au volant de ta vie. Le plus important, c'est celui qui conduit ta vie. Et la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que celui qui conduit ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Je disais à quelqu'un, celui qui conduit ta vie n'est pas une personne. Je me rappelle, je devais monter sur un bateau. On voulait faire une petite excursion de 1 heure. Alors pour rigoler, j'ai dit au chauffeur, je ne vais pas monter tant que je ne regarde pas ton permis de... Voilà. Parce que si tu ne sais pas conduire, il est possible que tu me fasses échouer. Il est possible que tu me fasses vivre un naufrage. Il est possible aussi que tu puisses m'emmener au mauvais endroit. Il est possible aussi que je puisse vivre tout le voyage mal à l'aise. Moi j'ai l'habitude de dire que moi je ne suis pas un chauffeur. Moi je ne conduis pas. Moi je pilote. J'ai l'habitude de dire ça. En tout cas, ceux qui conduisent avec moi, ceux qui montent dans ma voiture savent ça. C'est-à-dire, même si on était censé être en retard quelque part, je peux te faire arriver à l'heure. J'ai quelques secrets pour ça, j'expliquerai ça peut-être un jour. Alors, quand tu es avec moi, même si je conduis vite, je ferai toujours en sorte à ce que tu puisses être le plus à l'aise possible. Parce que, à mon sens, être le bon conducteur n'est pas seulement emmener quelqu'un à un point A et le faire emmener au point B. Mais à mon sens, être un bon conducteur, c'est aussi celui qui sait que pendant que tu es avec des gens dans ton véhicule, il faut que ces personnes-là soient à l'aise. Vous savez, il y a des gens lorsqu'ils conduisent, un peu, tu commences à tenir la chaise. Il y a des gens lorsqu'ils conduisent, tu te sens pas à l'aise parce que parfois tu as l'impression qu'il va aller taper là. Il y a des gens quand ils conduisent, tu vois seulement la voiture, tu sais pas si tu vas vivre ou tu ne vas pas vivre. Parce que ce sont des conducteurs humains. Et j'aimerais ici vous expliquer plusieurs choses de la manière de Dieu de conduire. De la manière de Dieu de conduire. Lorsque tu acceptes que Dieu conduise ta vie, l'une des premières vérités que vous devez savoir, c'est que Dieu emmène toujours à destination. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Lorsque Dieu est le conducteur de ta vie, la première vérité que tu dois savoir, c'est que les gens le veuillent ou que les gens ne le veuillent pas, une des choses qui se passera certainement, c'est que tu arriveras à destination. C'est pourquoi j'aimerais parler à un homme de foi, à une femme de foi. Si réellement Dieu est le conducteur de ta vie, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas comme ça, et que tu arriveras à destination. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme les enfants d'Israël et Moïse. Le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est le même Dieu qui vous fera arriver à Canaan. Peu importe la destination, peu importe la vitesse, peu importe l'adversité, j'aimerais dire une réalité, c'est que Dieu t'emmènera. Il t'emmènera. Il t'emmènera à Canaan. Les enfants d'Israël posent la question. Ils disent à Moïse, on était mieux en Égypte. Tu nous as dit que Dieu t'a dit de nous prendre et de nous emmener. Ce que les enfants d'Israël ne savaient pas, c'est que deuxième vérité que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que quand Dieu est ton conducteur, il n'est jamais choqué par les imprévus du chemin. Je vais le répéter différemment. La deuxième vérité, dis à ton voisin deuxième vérité. C'est que quand Dieu est ton chauffeur, pasteur, si Dieu est ton chauffeur, Dieu n'apprend pas le chemin en même temps que toi. Dieu n'apprend pas les nouvelles du chemin en même temps que toi. J'ai pris la route pour venir ici. Je sais que de là où j'étais à ici, normalement, c'est à peu près 40 minutes. Mais sur le chemin, j'ai découvert les embouteillages. Alors j'ai mis plus de temps que prévu. Parce que ça, c'est moi qui conduisais. J'ai conduit à l'aide de Waze. J'ai conduit à l'aide de mon GPS. Et j'ai été surpris par certaines choses qui m'arrivaient en chemin. Mais Dieu, à la différence des hommes, quand Dieu conduit, il n'a pas de surprise sur son chemin. Parce que Dieu a déjà connaissance du chemin avant d'emprunter le chemin.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est pourquoi remarquez avec moi, alors qu'il prend les enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit qu'il ne les fait pas passer par le chemin le plus rapide. Parce qu'il savait que s'il les faisait passer par ce chemin-là, il y avait là des Philistins et des géants qui allaient les empêcher d'arriver à destination. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? La première chose que tu dois savoir, c'est la deuxième chose, c'est que quand tu dis à Dieu, Dieu, regarde, éternel Dieu des armées, ce qui m'arrive. Dieu m'a abandonné. Regarde ce qui m'est arrivé en chemin. Tu n'es pas en train d'apprendre des choses à Dieu. Dieu savait déjà que tu allais passer par là. Toi, tu ne le savais pas. Mais Dieu savait déjà que c'était dans le chemin. Parce que ça fait partie du parcours. Dieu a connaissance du parcours. Quand tu vas quelque part avec quelqu'un qui connaît, il peut t'expliquer. Si c'est comme si je fais... Exemple, je me dirige vers la maison de quelqu'un ici. La personne peut me dire, ah prophète, ici tu sais, ici il y a un magasin, quand tu vas tourner à droite il y a un magasin. Moi je serai surpris, mais lui ne sera pas surpris. Parce que lui il a déjà une connaissance de ces choses. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu conduit ta vie, Dieu a déjà la connaissance du chemin qu'il faut emprunter pour toi. C'est pourquoi il est en train de dire à David, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Lorsque Dieu te dit il te montrera la voie à suivre, cela signifie qu'il sait déjà ce que toi tu ne sais pas. Cela signifie qu'il sait déjà par où tu dois passer même quand toi tu ne sais pas. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Il sait déjà. Pendant que je dis ça, Moïse m'envoie un message. Moïse me dit, mais Dieu m'a dit de quitter l'Égypte. Il m'a dit, passe par là. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu la mer. Moïse était surpris par la mer. Mais Dieu n'était pas surpris. Moïse était surpris par l'obstacle. Mais pasteur, Dieu n'était pas surpris par l'obstacle. Dieu savait que l'obstacle était là. Mais là où Moïse voyait un obstacle, Dieu voyait le cercueil des Égyptiens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que regardez, Moïse arrive devant la mer rouge. Et Moïse dit, c'est ici qu'on est fini. Les enfants d'Israël commencent à pleurer. Mais les enfants d'Israël oubliaient une chose, c'est que celui qui conduisait leur vie n'était pas Moïse, mais c'était le Dieu de la terre. Ils arrivent devant la mer rouge et ils regardent à Moïse et disent, Moïse, regarde, la mer est là. Tu nous as fait quitter l'Égypte. Regarde, la mer est là. Et Dieu dit à Moïse, Moïse répond par inspiration divine. Parce que la Bible dit que les hommes ont parlé, c'était poussé par quoi? Par l'esprit. Et Moïse parle maintenant par inspiration divine. Et il dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous les verrez quoi? Plus jamais. Mais comment est-ce que vous pouvez plus les voir si ces Égyptiens sont en train de vous poursuivre? Mais Moïse a eu une partie de la prophétie sans avoir la prophétie en totalité. La prophétie en totalité est que l'obstacle que vous voyez là, c'est le cimetière de ces Égyptiens. C'est pourquoi remarquez avec moi, alors que Moïse dit cela, Dieu lui dit de tendre le bâton. Le bâton qui est l'image du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, mets le Saint-Esprit devant toi. J'aimerais le dire, mets le Saint-Esprit devant toi. Que le Saint-Esprit puisse être celui qui t'oriente. Pourquoi est-ce que David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. La houlette c'est quoi? La houlette c'est l'image de la parole de Dieu. Parce que la houlette ce n'est pas seulement un bâton. La houlette est un bâton qui a un creux. Voilà, qui a comme un truc qui accroche. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu veux réussir dans les moments difficiles, il y a deux choses qui doivent te permettre d'avancer. La parole de Dieu te permet de rester accroché. Et le bâton qui est l'image du Saint-Esprit te permet de tenir debout et d'avancer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Amen. Je prie que la parole de Dieu te donne de t'accrocher. Et la Bible dit,
Quand ils arrivent là, Dieu dit à Moïse, mets le bâton. La mer se sépare en deux. Mais normalement, le chemin que Dieu avait créé pour les enfants d'Israël devait être aussi un chemin pour les Égyptiens. Mais le chemin que Dieu a créé pour les enfants d'Israël s'est transformé en un cercueil pour les enfants d'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, ils essayeront de faire la même chose que toi. Mais ils seront surpris que pour toi ça marchera et pour eux que ça ne marchera pas. Quelqu'un ne va pas donner un bon amen. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. J'aimerais dire à quelqu'un en ce mois de juin, en cette deuxième partie de l'année, ils essaieront de faire la même chose que toi. Ils seront surpris, pour toi ça marchera, mais pour eux ça ne marchera pas. Alors que toi ça marchera, pour eux ça sera l'échec. J'aimerais dire à quelqu'un, je lève ma main droite, je prophétise et déclare, les Égyptiens que vous voyez maintenant, je disais les Égyptiens que tu as vus en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, je t'annonce que tu ne les verras plus. C'est toi le moins bon amen. Je disais les Égyptiens de ta famille, les Égyptiens de ton travail, les Égyptiens de ton mariage, les Égyptiens de tes finances. Je suis en train de signer un décret de mort pour eux. Je disais à quelqu'un, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Je rate le amen de quelqu'un. Amen. Et la Bible dit, les enfants d'Israël sont passés. Papa et moi, lorsque les enfants d'Israël passent, j'imagine les enfants d'Israël regarder derrière eux. Ils se sont dit, si nous on passe, eux aussi ils vont passer. Mais ils ne savaient pas que les enfants d'Israël avaient pour conducteur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui les a fait passer. Là où les enfants d'Égypte n'avaient pas le même conducteur. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui fait que tu y arriveras, c'est la personne qui conduit ta vie. La personne qui conduit ta vie n'est pas une personne comme toutes les autres personnes. La personne qui conduit ta vie est une personne qui peut t'emmener dans la vitesse. D'ailleurs, je suis en train de prier, déclarer que cette deuxième partie de l'année soit une partie où Dieu te donne les choses rapidement. Écoutez une chose, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a des gens, ils ont les choses en retard et puis ils essayent de se précipiter. Mais il y a des gens, ils ont les choses rapidement, mais ils ont les choses au bon moment. La vitesse n'est pas forcément la précipitation. Je prie dans le nom de Jésus que ce que les autres ont eu en 20 ans, que toi Dieu puisse te le donner en 2 mois. Ça c'est la vitesse. Il est possible que Dieu donne la vitesse à gens, parce qu'il y a des procédures, il y a des processus parfois qui prennent du temps. Si les autres ont leur papier au bout de 2 ans, il est possible que Dieu le donne à certaines personnes en 2 mois. Oui. Si les autres mettent 1 an de fiançailles, il est possible que toi tes fiançailles ce soit seulement 2 semaines. Parce que quand Dieu met la vitesse dans la vie d'un homme, on ne comprend pas les choses. Mais parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le plus important est celui qui conduit. Pose la question à ton voisin. Nani azokumbayo? Écoutez, nous n'aurons pas les mêmes résultats parce que nous n'avons pas le même conducteur. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, fais de Christ celui qui conduit ta vie. Fais de Christ celui qui oriente ta vie. Il dit, je t'orienterai, je te montrerai la voie à suivre. Écoutez,
acceptez les voies que Dieu vous montre. Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Abraham. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais pour que je puisse rendre ton nom grand, il faut que tu acceptes les directives que je te donne. Il faut que tu acceptes les directions où je t'emmène. Celui qui refuse d'aller dans les voies de Dieu refuse aussi d'aller dans les résultats de Dieu. Toi, tu veux certains résultats que Dieu donne, mais tu refuses que Dieu puisse te conduire. Le chemin emprunté ne dépend pas de toi. Le chemin emprunté dépend de Dieu. Troisième vérité, c'est que Dieu ne prend jamais les mêmes voies que les hommes. Dis à ton voisin, Dieu ne prend pas les mêmes voies que les hommes. Une des choses que vous devez savoir, c'est que ma Bible me dit les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Ils passent par des voies que les gens ne maîtrisent pas, pour que les gens ne disent pas que c'est eux qui l'ont fait. Dieu savait que s'il venait guérir Lazare, on allait dire que même le médicament peut guérir. Dieu savait que s'il venait prier pour la fille de Jairus, on allait dire que même le médicament peut guérir. C'est pourquoi Dieu a décidé de passer par une voie qui a été insondable par les hommes. Il a accepté que la mort puisse d'abord entrer, pour que les gens puissent comprendre. Dieu savait que si Joseph réussissait par son père, ses frères allaient dire c'est parce que son père l'aimait. Alors Dieu savait il fallait qu'il parte dans un pays étranger pour réussir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même en France, même si tu es étranger, Dieu peut te donner de réussir. Il est possible de réussir dans un pays étranger. Parce que quand Dieu t'impose quelque part, il te donne la terre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la France. Je disais que Dieu te donne la France. Que tu sois propriétaire ici en France. Que tu sois patron ici en France. Que tu sois chef d'entreprise ici en France. Que tu sois visionnaire ici en France. Que Dieu te donne de réussir ici. Les voies de Dieu sont insondables. Il va le faire, oui. Mais il ne va pas le faire comme toi tu l'attends. Parce que Dieu utilise des voies que les hommes ne maîtrisent pas. Dieu ne veut pas qu'un homme puisse dire que si tu réussis, c'est à cause de lui. Dieu ne veut pas que si tu réussis, on dise que non, c'est parce que... c'est parce que. Mais Dieu veut que les choses se passent de telle sorte à ce que ta vie soit une surprise pour tes adversaires. Les enfants d'Israël marchaient et ils avaient Dieu pour conducteur. Quatrième chose que vous devez savoir, lorsque Dieu est ton conducteur, la provision est toujours de ton côté. Je vais le redire. Lorsque Dieu est conducteur de ta vie, la provision ne manque jamais. Pasteur, remarquez avec moi une chose dans la Bible qui me surprend, c'est que la Bible me dit que les enfants d'Israël pendant 40 ans avaient les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Comment est-ce qu'ils ont fait? Imaginez un enfant commence à grandir vite. Et surtout que là, on ne parle pas des grands. Parce que ce sont les enfants qui ont vu Canaan. Donc, de tous ceux qui ont commencé d'Égypte jusqu'à Israël, Canaan. Donc, un bébé de 1 mois, pendant 40 ans, il a eu les mêmes chaussures. Mais sa paire de chaussures, au fur et à mesure du temps,
au fur et à mesure du temps, s'est développé en fonction de lui. Le t-shirt qu'il avait, au fur et à mesure du temps, s'est développé à sa taille. Imaginez un enfant de 1 an. Azola Tailamba. Atigal Nangoti a Kogisi 40 ans. Quel tailleur. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est parce que quand Dieu est ton conducteur, essence est si la hâté. Quand Dieu est le conducteur de ta vie, même si tu n'as pas les moyens qu'il faut, tu te poseras la question de savoir comment est-ce que je fais pour que jusqu'à présent je puisse subsister. La Bible dit que dans le désert la manne descendait. Comment la manne, la nourriture peut descendre du ciel? C'est parce que quand Dieu est ton chauffeur, la provision est toujours avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. J'aime tellement Psaume 23. La Bible dit l'éternel est quoi? Dis-le avec moi, l'éternel est quoi? Et mon berger. Je crois. Je ne manquerai de rien. Mais comment toi tu peux manquer des choses? Pose-toi les bonnes questions. C'est pourquoi en ce moment j'ai une prière. Même parfois je dis que ça est Dieu. Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. L'huile ne manque pas sur ma tête. L'argent ne manque pas sur ma poche. Et mes ennemis ne manquent pas sous mes pieds. 3 choses qui montrent beaucoup de dimensions dans la vie. Si je dis l'huile ne manque pas sur ma tête, cela signifie que ma vie spirituelle est dans un bon état. Si je dis que l'argent ne manque pas dans ma poche, cela ne veut pas forcément dire que je dois être millionnaire. Mais cela signifie que si j'ai faim, je mange. Cela signifie que si j'ai besoin de m'habiller, je m'habille. Cela signifie que quand je dois avoir un toit, je dois avoir une voiture. Parce que l'argent ne manque pas quoi? Dans ma poche. Et mes ennemis sous mes pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui me combat, il a automatiquement la défaite à partir du moment où parce que ma Bible me dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... La Bible n'a pas dit je manquerai de quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit que tout celui qui croit a des signes qui l'accompagnent. Viens avec moi tout. La Bible dit toute plante que votre père n'a pas planté, il fera quoi? Sera déraciné. La Bible dit tout, dis avec moi tout. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez en là. Dis avec moi tout. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront tout. La Bible dit, dis avec moi tout. Tout est possible à celui qui ne sait pas. Je dois te prêcher comment? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu dois vivre manquer de rien, c'est que tu dois vivre de tout. Je dis à quelqu'un, en ce mois de juin, tu ne manqueras de rien parce que tu auras tout. Tu as ton voisin, tu auras tout. Si je ne manque de rien, c'est que j'ai tout. Parce que Dieu est mon conducteur. Quelle est cette chose qui te manque? Quand Dieu est ton conducteur, la provision ne manque pas. La provision ne manque pas. Moi, ces temps-ci, je suis en train de dire à quelqu'un. Je disais ça, quand on me pose souvent la question. Pourquoi je manque pas d'argent? Je dis parce que quand je pense à l'argent, l'argent vient. Quand je pense seulement à l'argent, je vous dis la vérité. Hein. C'est-à-dire là, si tout de suite je pense par exemple 20 000, ça vient. 20 000. Ah, on a garde corps. Hein? Si je pense seulement 30 000, tout de suite ça vient. 30 000. Quand je pense seulement. Parce que vous devez savoir une chose avec la vie. C'est que dans la vie, tout est spirituel. Un jour, je parlerai du chrétien et l'argent. Qu'on nous fasse grâce d'avoir la nouvelle salle. Je parlerai de ça. Je parlerai de ça parce qu'il faut que l'église puisse être enseignée. Aujourd'hui, les gens voient l'argent comme un mystère. Or, l'argent n'est pas un mystère. L'argent est très dangereux. Mais l'argent est un esprit. Imaginez, Dieu est en train de parler. Il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit Dieu, soit l'argent. Ce texte me choque parce que normalement il aurait dit soit Dieu, soit Satan.
Bah oui. Mais pourquoi on dit soit Dieu, soit l'argent? Parce que l'argent est tout un esprit. L'argent suit qui il veut suivre. Et l'argent fuit aussi qui veut fuir. Mais il y a des principes qu'un chrétien doit savoir pour l'argent. Le premier principe, c'est de vaincre une principauté. Vaincre une principauté qui s'appelle Mammon. Mammon, c'est la principauté de l'argent. D'ailleurs, si vous allez à la Banque centrale du monde, là-bas, là, à New York, si je me trompe pas, vous allez voir qu'il y a une grosse statue d'une tortue. Une grosse statue d'une tortue. Non, pas d'une tortue, pardon. D'un veau. D'un veau. Voilà, une grosse statue qui est là. Elle est dorée. C'est le symbole de Mammon, de l'argent. C'est pourquoi même chez les Congolais, les Bessingombe, l'argent avant c'était vu par rapport au veau, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Voilà. C'était vu par rapport à la capacité d'avoir des animaux. Même dans la Bible, l'argent c'était vu par rapport à la capacité d'avoir des animaux. Amen. C'était comme ça qu'on reconnaissait la richesse de quelqu'un. C'est comme ça même d'ailleurs qu'on parle de la richesse de Salomon. À cause du nombre de veaux qu'il avait. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et ces principautés-là, pour les vaincre, il suffit de respecter des principes divins. Parce que la Bible dit que Christ est en train de dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pour que toi-même tu puisses être co-héritier de ça, il faut que tu puisses vaincre des principautés en respectant des principes. La dîme, l'offrande, les prémices, l'aumône, qui sont des choses complètement différentes. J'entends plusieurs personnes souvent même dire, j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer dans 30 secondes. Moi je donne ma dîme aux veuves, aux orphelins. C'est quelque chose qui est anti-biblique. On essaie de se convaincre. Mais au sens propre, ce n'est pas biblique. La dîme et les offrandes, on donne aux sacrificateurs. Vous verrez nulle part dans la Bible, on donne la dîme à des veuves. Vous donnez aux veuves et aux orphelins, ou aux plus démunis, c'est ce qu'on appelle les aumônes. L'offrande, c'est aussi autre chose. L'offrande, c'est pour respecter la parole de Dieu. Il dit qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Et à chacune des obéissances à ces paroles, il y a des réalités spirituelles qui s'ouvrent pour vous, notamment dans le domaine de l'argent. Quand tu respectes ça, d'ailleurs lorsqu'on parle de la dîme, on dit qu'on donne 10%. Parce que le chiffre 10, ou le nombre 10, chez les Hébreux, c'est le nombre qui représente la globalité. Et quand tu donnes en fait les 10% à Dieu, c'est comme si tu donnes tout à Dieu. Quand tu donnes ta dîme à Dieu, automatiquement il protège tout ton argent. Il protège tout ton argent du dévoreur. Et il dit, vous mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est les symboles de la bénédiction. En d'autres termes, il dit quand tu veux la bénédiction financière, il faut être fidèle dans les dîmes. Quelqu'un a compris? Il y a même des exaucements qui ne viennent jamais dans vos vies à cause du manquer de donner les offrandes. La Bible dit, le livre de Zacharie, Luc ou Matthieu, Zacharie, l'ange lui apparaît seulement au moment où il a donné l'offrande. Quand il a donné l'offrande, Dieu lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières à cause de l'offrande. Et toutes ces choses-là, les domaines de la bénédiction, ou même de vivre l'accomplissement des paroles de Dieu, il faut obéir aux instructions du conducteur. Quand Dieu dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, ce n'est pas pour t'embêter. Parce que moi quand je monte dans ma voiture, ceux qui montent avec moi savent ça, je fais très attention à ça. Il faut mettre la ceinture. Parce que je sais comment je conduis. Je sais qu'il ne va rien t'arriver. Mais je sais qu'il faut que tu mettes ta ceinture. Amen, quelqu'un? Amen. Mais toi qui montes dans un véhicule, tu ne suis pas les instructions du conducteur. Tu es dans l'erreur. Et tu ne vivras pas les bénéfices de cela. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici à quelqu'un? Dis à ton voisin, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Non, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Dis-lui à lui, l'Éternel est ton berger.
Et tu ne manqueras de rien. Et tu ne manqueras de rien. Sois le prophète de ton voisin. Dis-lui l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Dis à ton voisin, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Et comme il est un bon berger. Comme il est un bon berger. Parce que la Bible dit que le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Tu ne manqueras de rien. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je déclare que ta famille ne manque de rien. Je disais que ton foyer ne manque de rien. Je disais ne manque pas les enfants. Ne manque pas la maison. Ne manque pas le travail. Ne manque pas l'appétit. Ne manque pas la vie de prière. Ne manque pas l'onction. Ne manque pas les dons spirituels. Ne manque de rien. Dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel est ton berger. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie. J'aime souvent, j'ai déjà parlé de cette histoire ici, c'est ici que je vais conclure. La Bible nous parle de ce jeune garçon. Pas la Bible, pardon, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de dire la Bible nous dit. Hein. Amen. Un jour, il y a un homme qui a dit, vous aimez trop dire la Bible, vous dit, vous parlez pas. Oh. Alors, il y a un homme, on me raconte l'histoire d'un jeune garçon. Ils étaient dans un avion et l'avion était en train de vivre un moment très difficile. Qui est déjà monté dans l'avion ici? Vous savez pas qu'il y a des gens qui sont jamais montés. Hein? Il y a des gens qui sont jamais montés dans l'avion, c'est pas une honte. Qui est déjà monté dans l'avion, lève la main. Voilà, vous voyez qu'il y en a qui sont jamais montés, c'est rien. Moi-même, je suis jamais monté. Alors, quand vous montez dans l'avion, vous allez remarquer. Quand vous montez dans l'avion, vous allez remarquer. À partir d'un certain moment, il y a des turbulences. Dernièrement, j'étais dans l'avion. Quand on va dire il y a des turbulences. Il y a turbulence et turbulence. Hein? Alors, j'ai vu que tout le monde est devenu silencieux. Et puis comme aujourd'hui la technologie aussi avance, il y a des gens qui peuvent envoyer des messages dans l'avion. Il dit c'est l'avion où nous sommes ici. Nous ne sommes pas sûrs que nous allons arriver à destination. Alors, quand il y a les turbulences comme ça, on nous raconte l'histoire d'un avion. Il y avait de fortes turbulences, pasteur. Des grandes turbulences. Alors tout le monde commençait déjà à commencer à prier. Il y en a déjà qui... Il y en a déjà qui disaient entreprise famille pardon, tout ça. Il y en a déjà qui disaient oh je vous ai aimé mais je dois partir. L'Éternel a donné, l'Éternel veut reprendre. Alors il y avait déjà tout. Les gens commençaient déjà à dire là ça devient compliqué. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y avait un petit garçon. Il était dans son coin. Dis à ton voisin, on raconte une histoire. Alors lui, il est en train de jouer sur... Les enfants, ils jouent à quoi sur le téléphone? Les parents, dites-moi un peu. Hein? Roblox, hein? Ah, il joue à Roblox. C'est quoi Roblox? Jeu vidéo. Ah, il joue à Roblox. Ah, bétané Roblox. Ah, on a battu la gauche. Na droite batuba au panzana. Alors il y a quelqu'un qui était courageux. Il a dit mais cet enfant il pleure. Normalement les enfants devaient même commencer à pleurer. Les enfants ils ont peur pour rien. Hein. Moi j'étais surpris même ici en Europe les enfants ils ont peur même de l'ascenseur. Alors certainement dans l'avion. Vous savez on ne sait pas comment on va tomber. Hein. Il y en a certainement, il faisait déjà semblant de mourir. Il ne sait pas comment il va tomber. Alors, c'est entraînement à Liwa. Alors, ils étaient là et l'enfant ne bougeait pas. Il joue à Roblox. Alors, il y a quelqu'un qui est très courageux, maman Joséphine, qui lui dit mais toi, pourquoi tu pleures pas? Moi, non, est-ce que c'est normal? Alors, l'enfant a dit oui, je pleure pas. Vous savez pourquoi je pleure pas? Parce que la personne qui conduit là, c'est mon père.
Et comme il sait que je suis dans l'avion, il ne peut jamais permettre que quelque chose m'arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui conduit ta vie, c'est le papa le plus responsable. Je disais à quelqu'un, celui qui conduit ta vie, c'est le papa le plus responsable. Même si tout le monde meurt, il ne permettra pas que toi, quelque chose puisse t'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible me dit qu'il nous garde dans sa main droite puissance et que personne ne peut nous ravir de sa main. Je veux dire à quelqu'un, même si la maladie vient la maladie, celui qui conduit la vie, c'est mon père. Je disais c'est mon père. Même si l'accident vient, devant l'accident, celui qui conduit ma vie, c'est mon père. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne vous souciez pas, je sais le Dieu qui marche avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on te dit, attention, ici les gens meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas le même père que moi. Écoutez, quand quelqu'un marche avec un gilet pare-balles, il n'a pas peur comme quelqu'un qui est civil. Le problème c'est que tu ne sais pas qui conduit ma vie. Celui qui conduit ma vie, c'est le papa le plus responsable. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Tiens ton voisin, c'est le papa le plus responsable. Je me soucie de rien. Parce que celui qui conduit ma vie m'emmène toujours à destination. Ne pas surpris pendant le chemin. La provision ne manque pas. Il est avec moi. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est l'agneau. Il est l'agneau. L'agneau. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Il est le papa le plus responsable. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te soucie pas. Tu vas y arriver. L'année arrive, on est dans la deuxième partie de l'année. Demain, je parlerai d'un thème merveilleux. En tout cas, demain ne manque pas. Demain, je parle de quand le deuxième devient le premier. Je parlerai d'un thème merveilleux. Quand le deuxième devient le premier. La gloire de la deuxième maison. J'en parlerai demain. Un merveilleux thème. Je vais t'expliquer comment cette année doit finir en beauté. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. C'est que l'une des choses qui fera que la deuxième partie de l'année sera merveilleuse, c'est que la personne qui te conduit est le papa le plus responsable. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer pour la parole? Je veux cette parole. Lève-toi, tiens-toi debout. Lève ta main droite, dis après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite, dis-le avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le avec ferme assurance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu es celui qui conduit ma vie. Je livre ma vie entre tes mains. Emmène-moi à destination. Et lève ta voix, commence à prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Ilakana Yesu nanu yeko kisamite. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Lève ta main droite vers le ciel. Dieu des cieux, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous croyons en toi et nous savons que tu es le papa le plus responsable. Conduis nos vies, nous te les livrons. Nous savons que tu en feras bon usage. Emmène-nous jusqu'à destination dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, j'aimerais faire part des communiqués. Est-ce que nous sommes là? 21 juillet, à Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un est le papa le plus responsable ici? Deuxième édition. Alors, nous sommes là, comme je l'ai dit, demain déjà. Demain, nous sommes là à partir de 23h. Un seul Notre rendez-vous, veillée c'est du mois de samedi juin. 20 et dimanche 21 On finira juillet à 4h. à l'esplanade du Palais du C'est la Peuple veillée à où nous 14h. allons consacrer la à deuxième cause partie de de la l'année foi. à Dieu. 9e On va édition. vraiment prier le Seigneur et je suis convaincu que Dieu va nous faire énormément de bien demain. Je l'ai dit ici, demain je parlerai sur Un seul dans rendez-vous, le deuxième c'est devant samedi le premier. 20 et dimanche Ou encore, si vous 21 voulez la juillet gloire de la à deuxième maison. l'esplanade du Palais du Je Peuple pense que à le Seigneur ne 14h manquera pas de nous bénir à et de cause nous de la visiter. foi. Je sens 9e vraiment qu'une grâce édition. sera avec nous demain et je sais que tu ne viendras pas